Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. ANKORO. La colonisation belge nous a gratifié d'un certain nombre de mots, d'appellations et d'expressions qui répondent parfaitement à certaines règles universelles de linguistique dont la loi du moindre effort. Dans le swahili populaire parlé à Lubumbashi, autrefois dit le Kiéville égale le swahili d'Elisabethville, on dit kikini pour désigner la cuisine, du flamand keuken ou de l'anglais kitchen. Caprice des explorateurs? La hâte devant les notes à prendre? Une oreille peu habituée aux langues africaines? Très vite les mots sont déformés. Burlesque comique. À l'escale de ce qui sera plus tard la belle ville de Jadoville, aujourd'hui Likasi, le blanc chef de la caravane s'interroge. Quel est le nom de la rivière qui coule là? Le guide noir qui n'a pas bien saisi la question, sa connaissance du français est relative, répète ce qu'il a cru entendre. Kikula? Et le blanc de noter? Kaikaula. En province orientale, une fois devant un cours d'eau, le blanc demande au guide le nom de la rivière. L'un de ses porteurs qui n'a pas bien saisi la question, interroge. Alubi Nini? Qu'a-t-il dit? Et le blanc de noter sur sa carte, Arumi. L'absence de la lettre R dans certaines langues congolaises a conduit au résultat suivant. Alub pour Albert, Zilib pour Gilbert, etc. Sur le tronçon Lubumbashi-Bukama, il y a deux gares au nom pittoresque. Chileitimbo, Kilatembo, mangeur d'éléphants, Chilasimba, Kilasimba, mangeur de lions. À Likasi, le terme Kipouland, utilisé couramment en swahili, vient de l'anglais Kipland. Au football, Kuwana Maweti, Maweti vient de l'anglais to wait, c'est traîner avec balle au pied. Ainsi les langues empruntent et s'enrichissent en déformant au besoin le terme, le mot d'origine. 1.1 L'origine du nom ANKORO. La rivière Luvewa sert de déversoir aux eaux du lac Moero-Kelchari, en passant par la petite ville de Kiambi, pour les déposer à Ankoro dans le fleuve Congo. Une embouchure qui s'effectue en deux temps, car aussitôt parvenue à Ankoro, la Luvewa quitte le fleuve pour s'unir définitivement à lui en un seul cours d'eau près de 5 km plus loin en aval. La Luvewa s'est donc jetée dans le fleuve à Ankoro, en s'en séparant pour s'y jeter de nouveau, les deux cours d'eau forment en leur milieu une très longue île, plus ou moins 5 km. La pointe de terre en amont de l'île ainsi formée se nomme en langue Luba, Nkolo. Encore une fois prouesse du Mzungu, le blanc. Où sommes-nous arrivés ici? Réponse du guide. À Nkolo, à Nkolo. Et le Mzungu, de noter dans son rapport à NKORO. En un seul mot et cette fois la lettre R se substitue à la lettre L en Kiluba parlée dans cette partie de la province du Katanga, la lettre R est inconnue. Il y a une seconde version sur l'origine d'Ankoro. Le clan de Bena Kiziko est constitué d'une partie d'habitants d'Ankoro, la seconde partie est le clan de Bavumbu, et s'étend jusqu'au village de Ngoy Kilingalel, à près de 25 km d'Ankoro, sur la route de Manono. Le chef du clan de Kiziko est Anga Nkoloa, Anga égale créateur ou fondateur, Nkolova. Anga Nkolova serait celui qui a fondé le village de Nkolo. Nkolo ou encore Nkoloa qui donne Nkoloa Nkoloa, Kwetuku Nkolo Kuba Kazingwa Kabulo, chez nous à Nkolo chez Kazingu, fils de Kabulo. Kazingu, nom ou substantif dérivé de Kuzingulula, reconnaître, identifier, découvrir. 1.2 est sa position géographique. Ankoro est un gros village de près de 15 000 habitants. Il est situé sur la rive gauche du fleuve Congo, face à l'embouchure de la Luvewa, dans le territoire de Manono, à près de 120 km de ce chef-lieu de l'entité administrative. Cela situe Ankoro dans le district du Tanganyika, en province du Katanga. Le village s'étend sur 1 km de part et d'autre du mont Kiiji, qui surplombe le fleuve. Du sommet de Kiiji, l'on est à 1 km également du fleuve. Ce point culminant offre une vue splendide à l'œil habitué à découvrir les merveilles de la nature. La rivière Luvewa se précipite comme un athlète qui aborde les derniers mètres d'une course de fond, en toute vitesse, avant de déverser ses eaux claires dans le fleuve Congo. Entre ces deux cours d'eau, une véritable ligne de démarcation.
Le fleuve traverse en amont les lacs Kiseil et Upemba dont il charrie pour sa part des eaux troubles chargées de roseaux et de papyrus. Ankoro, Madjiya bleu, CAD. Ankoro aux eaux bleues. Ce beau mélange, fruit de la rencontre du fleuve et de la Luvewa. Ankoro Bisanga, Ankoro aux multiples îles. Le fleuve avec ses eaux troubles qui coulent sur un lit profond, à par endroits SDES tourbillon discret et par moments meurtrier. Kamalondo, c'est une autre appellation du fleuve pour les intimes, Gilondo, Malondo égale tourbillon. Le fleuve Congo, qui tire ses sources au sud-est du Katanga, au pied du mont Musofi, porte depuis les terres qu'il baigne et traverse le nom de Lualaba, auquel le district de Kolwezi a emprunté le nom. Nous laissons aux géographes le plaisir d'en discuter sans passion. Lualaba a ses sources, Congo a son embouchure. Le duel de l'oral contre l'écrit. De l'histoire. En promenant le regard de droite à gauche sur la rive droite du fleuve, on devine, sous des bosquets, quelques villages. Njimba et Kivoa Kasongo, l'origine de la chefferie Kivoa, Maloba, Kangoulou et Kasonsa, à près de 5 km à la ronde. Revenons à Ankoro, sur la rive gauche, à notre point de départ, le mont Kiiji, l'église du Sacré-Cœur, imposante construction des années 1925, avec ses 2 clochers et sa grotte dédiée à Marie de Lourdes, un beau presbytère, des dépendances, dans une grande concession de près de 2 km de long sur 500 mètres de large. Ensuite, les zones dans le village, encore au sud Kwakabusungu, encore au nord Kukishanga, la cité Kimabwe. Il y a aussi le petit centre administratif, dont l'hôpital, le marché et la zone commerciale. Ces zones sont organisées en quartiers. Chaque grande rue a son chef de quartier. Encore au sud, le quartier de la mission a pour chef Kifwa Mukosa Jean, dit Yohani Mukosa, un descendant direct du chef Kivoa dont nous parlerons plus loin. Il y a ensuite le quartier Kabusungu, avec pour chef le vieux Kiseil. Et enfin les quartiers Kubulu et Kasongo Jikoa. Encore au nord, les quartiers Kateta, Nsimbi, Choma, Kiana et Mubanda. Entre 1940 et 1945, l'administration coloniale avait relégué à Ankoro quelques hommes et leurs familles, pour raison d'indiscipline chronique et surtout pour appartenance à des sectes religieuses. Un quartier spécial s'est installé à Ankoro Nord, avec un léger hinterland, dans le prolongement de Kateta, sur la route Ankoro-Kitanda, Kapulo. Kiana et Kapulo ont totalement disparu actuellement de la carte du village. À l'ouest, Ankoro est bordé d'une petite chaîne de montagnes, Mutonfi et Ntambwelunda, avec des savanes boisées peuplées de gibier divers, de fauves, lions et léopards. Les éléphants se sont choisis en particulier la rive droite, entre le fleuve et la Luvewa. On pouvait autrefois en observer du village le troupeau aujourd'hui décimé, victime du braconnage. Ankoro compte 5 sources d'eau potable qui ont donné naissance à 5 petits ruisseaux. Nsange, Kamakwiba, Kamalange, Katutukanga et Kavunduzuka. Ces sources aménagées au cours des années fournissent à la population une excellente eau potable. 1.3 Ces chefferies. Le secteur ou collectivité d'Ankoro regroupe 8 chefferies traditionnelles ayant chacune son chef coutumier. Le secteur collectivité dépend d'un chef nommé par l'administration du territoire ou élu par la population. Ces chefferies sont Avumbu, Kivoa, Kambi, Bene Nkala, Ngoyinsi, Ngoya Sanza, Mpiana Mebayo, Kilulu et Kajilo Kalombo. Le chef habite généralement un gros village. Il y a sa cour dans laquelle vivent ses femmes en nombre indéterminé et ses enfants. Les notables entourent le chef et le secondent dans l'administration de la chefferie. Ils sont choisis parmi les chefs de clan et occupent chacun dans cette assemblée une fonction particulière. Le Mwajavita, le chef de guerre et le commandant de l'armée en cas de nécessité. La Inabanza, sœur du chef. Le Kitobo préside les cérémonies religieuses. Le Mungeji, chargé de l'information, c'est le porte-parole. Le Tweet est chargé d'intérim en cas d'absence du titulaire. Il est habituellement un frère du chef. C'est son premier ministre. Le Shamfumu, le père du chef. Le Mpiana, ou prince est l'héritier. Il s'initie à la succession. Kalala, l'intendant. Les épouses du chef sont classées en une hiérarchie qui tient compte de l'ordre d'arrivée. La première est nommée Muntwa Bene. Elle est intronisée avec le chef durant les cérémonies de succession.
On lui doit à la cour comme à l'extérieur honneur et respect. Elle a de l'ascendant sur les coépouses qu'elle dirige et dans une certaine mesure, commande en principe avec décence et courtoisie. C'est en principe dans sa progéniture que la cour choisit le successeur. Mais les vertus sociales, certaines performances physiques, la force, l'endurance, la chasse, peuvent influer sur un autre choix. Les Baluba sont du régime patrilinéaire. La succession revient en principe au fils aîné capable ou à l'aîné de ses enfants. Les femmes, filles du chef, sont entourées de toutes les considérations. Elles et leurs enfants ne peuvent monter sur le trône. La succession tient compte de l'ensemble de l'arbre généalogique. Chaque branche du tronc commun a le droit de revendiquer la succession. Cela donne quelquefois lieu à des controverses et des conflits interclaniques. La chefferie commande à un certain nombre de villages et une plus ou moins large étendue de terre, de forêts et savanes, ainsi que des cours d'eau et lacs. À la tête du village il y a un kilolo ou capita, un genre de vassal qui gère au nom du chef sa petite communauté et les terres qui l'entourent. Certaines étendues de terre, Ntanda et Kitumpa, sont placées sous la gestion de certaines familles. Celles-ci prélèvent des redevances auprès des exploitants dont elles destinent une part au chef. Les sujets du chef lui doivent obéissance et lui apportent des présents, produits de chasse, pêche, agriculture. Les villages sont solidaires les uns les autres et sous la bannière du chef coutumier, comme des réservistes, ils répondent à l'appel pour défendre leurs terres contre les envahisseurs. Ils s'organisent ensemble pour effectuer de grandes battues, des feux de brousse dévastateurs malheureusement de la faune et de la flore. Dans ces villages, l'hospitalité est une grande vertu. L'inconnu voyageur qui arrive a droit à une couchette, à un repas. Il reçoit même des provisions pour sa route si elle est longue encore. Dans nos villages, le partage est un devoir sacré. Le chef est un personnage sacré. Son intronisation est réalisée par ses pairs, les chefs déjà en fonction qu'on invite à cet effet. Ils sont assistés par le Kitobo et certains autres notables. Le tout se passe dans un grand secret. Un des rites, l'immixtion du chef dans une source d'eau fait partie du cérémonial. Pour toute sa vie, il lui est interdit de boire de son eau de peur d'en mourir. À l'intronisation, il reçoit les attributs et symboles de son pouvoir. Un trône, une hache, un sceptre, une peau de lion ou de léopard selon le cas. On ajoute à sa coiffure des perles, des corisses et des plumes rouges de Neduba. Il lui est remis par la même occasion un collier. Divers présents lui sont également offerts. Des peaux de fauve, des défenses d'éléphants, du petit bétail, de la volaille et des objets d'art. Il s'ensuit alors une grande manifestation récréative. L'on danse, mange et boit des jours durant. Le chef, une fois investi, cesse de boire et de manger en public. Il est un personnage de mystère. Ses repas sont préparés exclusivement par un homme, commis à cette corvée domestique. Il est interdit au chef de consommer toute nourriture préparée par les femmes. Il se conforme à un certain nombre de tabous. Dans la tradition, le salut adressé au chef s'effectue selon un certain rite. La femme met les deux genoux au sol, ramasse ou esquisse le geste une légère motte de terre sans frictionne les avant-bras. Vish Kalombo ou Naimuna Nfemwami, ou encore Mulowe Naimuna. Le chef répond « Eyo ». Les hommes par contre restent debout, s'inclinent et esquissent ce même geste et saluent. BAVUMBU. À tout seigneur tout honneur. Ankoro est situé sur le territoire, sur les terres appartenant au Bavumbu, dont le chef Tuta habite le village du même nom à près de 15 km d'Ankoro, sur la rive gauche du fleuve. Les sujets du chef Tuta sont regroupés en deux grands clans, les Bavumbu au nord et les Bena Kiziko plus au sud. Le centre de gravité des Bena Kiziko se trouve à Ngoy, Kilingalel. À mi-chemin entre Ankoro et Tuta, un vestige d'un passé récent qui date d'avant l'occupation belge. Une forteresse, Nsakwayanesimbi. Elle avait été érigée par ce guerrier Luba, vassal de Bayek, plus exactement de Msiri, venu de Bunkeya en éclaireur, en précurseur, pour préparer l'occupation et la percée des Bayek en plein cœur du Nord Katanga. La forteresse est un grand carré bordé de grands pieux en bois reliés entre eux par des traverses. Deux grandes issues y donnent d'accès. Elles sont généralement barricadées et ne s'ouvrent qu'en cas de nécessité. Sur chaque flanc du fort, il y a un orifice qui sert d'observatoire. Cette infrastructure rudimentaire sert à protéger les occupants contre toute agression humaine ou celle des fauves. Ce vestige historique,
quoique modeste par la nature des matériaux qui ont servi à son érection, reste visible à ce jour. Quelques pieux ont poussé et résisté au temps, et le carré de terres amassées autour de ces arbres perpétue le souvenir. Un souvenir singulier. Car il nous est proche et intimement lié. Jean Mukosa Kivwa, fils du chef Kivwa Kabuzi, capturé tout jeune encore par les guerriers de Nsimbi, est amené dans cette forteresse de fortune comme otage. Il y séjourne, beau garçon de teint clair, avec le rôle d'un page allant d'une case à l'autre porter un message auprès de tel notable, de tel guerrier ou de telle épouse. Survient la mort de Nsimbi. Il faut mettre en terre la dépouille mortelle de ce chef guerrier. Et selon la tradition bayèque, un chef mort est accompagné par au moins 2 esclaves ou 2 otages vivants qui le portent sur leurs genoux. La cour de Nsakwa ya Nsimbi, et ses notables désignent Kivwa Mukosa pour jouer ce rôle macabre et être enterré vivant avec ce guerrier. Kivwa Mukosa aura la vie sauve grâce à l'intervention de la famille qui offre en échange du jeune homme 2 femmes esclaves. Oui, disons un mot à propos des esclaves. Dans certains clans, comme dans beaucoup de sociétés africaines traditionnelles, il y a eu des esclaves. Des hommes comme des femmes sont offerts et ainsi sacrifiés par leur famille en compensation d'un œil crevé à une personne à la suite d'un accident au cours d'un jeu entre enfants, ou pour tout autre délit grave. Certains esclaves sont des captifs de guerre. Dans cette situation, l'esclave appartient à la famille qui en dispose à son gré. Les enfants issus d'un esclave sont des esclaves. Mais avec la colonisation belge, l'affranchissement s'est opéré en douceur. Et les esclaves affranchis ont intégré dans la discrétion les familles et clans dont ils étaient esclaves. À partir des années 1930, les Bavumbu ont eu successivement pour chef Tuta Tingala, Tuta Mungobo Etienne et Tuta Tembwe. Ce dernier occupe actuellement le trône de la chefferie Bavumbu. Une succession agitée, lorsque meurt en 1942 le vieux chef Tuta Tingala. Le fils héritier est normalement Tembwe, mais trop jeune encore pour succéder à son père défunt. Il n'a que 10 ans, son frère aîné Kabunji est déclaré incapable. Il n'aime pas l'école, il affectionne l'école buissonnière qu'il cumule avec quelques autres défauts. Les notables et l'administration du territoire déclarent sa candidature irrecevable. Tembwe par contre, sans pour autant être un brillant élève, poursuit ses études primaires dans la classe de Jonas, Alexandre, Sébastien et Eustache. Il échoit à Étienne Mungobo, neveu de Tuta Tingala, de prendre la succession. Il est intronisé en 1942 aux grandes dames de quelques autres clans qui avalent la couleuvre, mais ne démissionne pas. Étienne Mungobo a fréquenté l'école primaire d'Ankoro. Lui au moins sait lire, écrire et calculer. Il satisfait l'un des principaux critères de l'administration coloniale, qui se soucie de moderniser la gestion des chefferies. Le nouveau jeune chef Mungobo se signale par certaines qualités. Il est par exemple très adroit à la chasse. À son actif d'importants trophées, buffle et élan. Un soir d'août 1949, un lion s'est approché d'Ankoro et au bord du ruisseau Nsangue, entre le quartier Kateta et la cité, il tue un jeune garçon de 15 ans. La population fait appel à son chef qui, dans ces circonstances précises, doit se montrer brave et défendre ses sujets. Étienne Mungobo s'en va à la poursuite du lion. Il emmène avec lui des hommes armés de fusils de chasse, d'arcs, de flèches, de haches et de lances. C'est Étienne qui viendra à bout du lion qui venait juste de se jeter sur l'un des poursuivants. Étienne épaule, vise et tire. Il atteint mortellement le fauve, et sauve par la même occasion un homme grièvement blessé que les soins médicaux reçus à l'hôpital aideront à une rapide guérison. Le chef Tuta Mungobo Etienne mourra en 1954, au cours d'une partie de chasse, à la suite d'un malaise. Exténué de fatigue, tension ou faiblesse cardiaque, il s'affaisse à l'ombre d'un arbre. Il ne s'en remettra pas. De cette mort, les rumeurs à Tuta et à Ankoro accréditent la thèse d'un empoisonnement par absorption de l'eau de la source dans laquelle il avait été intronisé. Cette eau lui aurait été volontairement apportée par un membre de sa suite. Ce triste mystère ne sera jamais élucidé. L'orthographe exacte du nom du chef des Bavumbu et son village est Ntuta. Les terres des Bavumbu se situent exclusivement sur la rive gauche du fleuve Congo au sud de Ngoy Kilingalel et Ngoya Mpofu, en passant par Ankoro et Tuta.
Kala constitue la limite avec les possessions du chef Kambi, son voisin au nord. D'Ankoro en allant de l'est vers l'ouest, les possessions Bavumbu vont jusqu'à Kimungu, à près de 50 km. Ngoy Kilingalel, Ngoy le calme, le paisible, le distrait et Kimungu sont dits Bilolo, vassaux de Tuta. Ils sont Nfumu, titre honorifique de rang inférieur au Mulowe, chef. Ils doivent allégeance au chef. Sur les terres revenant à Kilingalel, une grande savane, Kitumpa, le boileau exploité chaque année en principe par un terrible feu de brousse. Ce grand périmètre est borné longtemps d'avance dans l'année. La mise à feu est organisée de manière à déboucher sur une convergence, Mukuji, des feux venant des 4 points cardinaux. Le gibier est dans son ensemble encerclé par le feu. Les bêtes les plus chanceuses s'en tirent à grands frais en y laissant la peau. Elles sont tout ne s'arrête pas là, à la merci des chasseurs à l'affût. Fusils, arcs, flèches et lances pour venir à bout des rescapés. Véritable hécatombe pour la faune et destruction systématique de la flore et de la nature. Les anciens d'Ankoro se souviennent de l'époque, 1940 à 1950, où une antilope traversait la cour de l'école en pleine heure de récréation. Elle faisait la joie des aînés qui lui couraient dessus, et la terreur des petits qui s'éloignaient effrayés de la trajectoire empruntée par l'animal. Ankoro a connu l'époque où un lion, vieux, fatigué, malade, est venu le soir rôder autour du village. Un buffle a contourné le village pour évoluer entre celui-ci et le fleuve. Un chasseur du nom de Mok Niemba alerté, poursuit l'animal, lui loge dans le corps une balle qui n'en vient pas à bout. La bête tombe, se relève et s'enfuit péniblement au petit trot. Mok arme son fusil, se lance derrière le buffle. La bête meurtrière décrit dans sa course une virgule, trompe la vigilance du chasseur et contre-attaque dans le dos. Mok, alerté par les grognements, se retourne, tire à bout portant, l'animal est sur lui, les deux s'effondrent. Triste et tragique fin d'un chasseur. KIVWA. Ici également, l'appellation et l'orthographe de ce nom est KIVWA au lieu de KIFWA, déformation d'origine coloniale. À l'origine, le chef Kivois possède des terres qui s'étendent sur la rive droite du fleuve Congo, de part et d'autre de la Luvéwa, en allant de Maloba, résidence actuelle du chef Kivois, vers Kiambi, en passant par Kiluba, Kayenga, Mukomwens et Ngoy Nganga. Plus au nord, toujours sur la rive droite, les villages Kangulu, Kasonsa, Kaongo, vers Kabula, la frontière avec le territoire de Kabalo reviennent à Kivois. De façon singulière, les villages Kayombo et Kabambi sur la rive gauche du fleuve sont une possession du chef Kivois. Sur la rive droite du fleuve, Kivois possède les villages de Kayombo à Nkuni, Coupe de Bois CFL, Mutombo et Njimba. Deux grandes étendues de savane, Kijiji et Luanga font la joie des chasseurs et le malheur de la nature. Les clans de chefs de terre gèrent ces périmètres de forêt et savane. Un tribut est destiné au chef à partir des gibiers prélevés des captures faites par les participants à la chasse. Entre Ankoro et Kivois, le fleuve que rejoint la Luvéwa a une largeur d'au moins 500 mètres. La traversée s'effectue en pirogue. Le voyageur qui va d'Ankoro à Kivois abandonne sa pirogue derrière un bosquet et marche pendant plus de 5 km avant d'atteindre le village Maloba, Kivois. Jadis un passeur, Lukoto d'abord, Sitande ensuite et enfin Jitono, ont servi tour à tour de passeurs. Avec Lukoto, une légende. Le voyageur interpelle le passeur à grands cris s'il ne le trouve pas sur cette rive. Il crie « Kiabulo Ooia Ungabul ». Passeur, viens me faire traverser. Le passeur Lukoto s'étant un matin entendu appeler, se précipite vers sa pirogue, il ne trouve aucun client. Il s'étonne et se parle à lui-même. Qui est ce plaisantin qui me fait courir pour rien, ou joue à cache-cache avec moi? C'est moi, répond une grosse souris qui saute dans la pirogue suivie par deux petites souris. Ne crains rien, aide-nous à passer sur l'autre rive s'il te plaît. Grosse surprise mêlée de frayeur. Lukoto s'exécute. Dès que la pirogue touche l'autre rive, les trois souris sautent hors de l'embarcation, remercient et disparaissent dans un buisson. Tout Ankoro informé est en émoi. Dans le mois, l'épouse de Lukoto qui était enceinte accouche de 2 jumeaux. La réponse à l'énigme de Tata Lukoto et Moine Mebal, le père Lukoto originaire de Mebal. Sitande, l'autre passeur, n'était pas originaire de la région. Et son nom serait une déformation de citadin. Il était toujours de bonne humeur,
chantait pendant la traversée et avait une façon singulière de ramer. En effet, il ramait par petits coups de façon très saccadée au rythme de ses diverses chansons. Gitono par contre était connu pour son indécrottable mauvaise humeur. Pour effrayer les enfants, il lui arrivait de menacer de faire chavirer la pirogue. Taquin et souvent taquiné, il avait pour se défendre une riche provision de grossièreté. À l'origine, le siège de la chefferie Kivois est à Kalol, que l'on désigne aussi par MW à Kivois Kasongo. Chez Kivois Kasongo, le père de la lignée. Non loin de là, le village Njimba qui regroupe avec Kivois Kasongo les principales branches de la chefferie. Aujourd'hui, le chef Kivois Dédé réside dans le village Maloba Kivois, comme ses prédécesseurs Massidjiko d'abord et Elmenegilde ensuite. Pendant le règne de Elmenegilde, une autre branche descendante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.